Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, non seulement mes amis, mais également mes adversaires. Que Dieu ait compassion de tous, de nous tous, et qu'il bénisse tous ceux qui conservent en eux un cœur sincère et bon, qui d'ailleurs est la raison du pourquoi il existe une différence entre personne et personne aux yeux de Dieu. Nous allons parler de cela maintenant même pour essayer d'aider ces personnes qui disent ainsi: évêque, j'ai déjà fait de tout pour recevoir le Saint-Esprit, je ne l'ai pas encore reçu. Pourquoi? Je ne suis pas dans le péché. Je ne fais de mal à personne. Que manque-t-il? Qu'arrive-t-il pour que je ne puisse pas, pour que je n'ai pas reçu le sceau, le baptême du Saint-Esprit? Donc, j'aimerais vous parler la chose suivante, la parabole de la semence que Jésus a enseignée aux disciples, au peuple en général. Dans cette parabole, il identifie chacune des personnes qui arrivent à lui ou qui existent dans ce monde. Mais spécialement ceux qui écoutent la parole de Dieu et ont une réaction différente les unes des autres. Donc, dans la parabole du semeur, Jésus dit: un semeur sortit pour semer sa semence. C'est la parole, la semence est la parole de Dieu. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une semence est tombée sur le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Normalement, une semence, une bonne semence, se multiplie à 40, plus ou moins, lorsqu'elle est bien plantée dans un terrain fertile, elle se multiplie par 40. Mais Jésus a dit ici que la parole qui est tombée dans la bonne terre a produit du fruit au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus, le double et quelque chose en plus qu'elle ne le devrait. Donc, nous voyons ici, il y a un mystère que Jésus révèle, qui répond aux personnes qui viennent à l'Église, écoutent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'entre pas en elles. La parole de Dieu ne naît pas en elles. Et c'est pour cela que le tiers, les 3/4 de la parole, de ceux qui écoutent la parole, restent à la dérive, restent, disons, en train de chauffer le siège de l'Église. Mais l'une produit au centuple. Et là, la personne, naturellement, a même le droit de demander: mais pourquoi évêque? Quelle est cette explication? Où est-ce que je m'emboîte ici? Donc, Jésus explique la parabole. Il dit ce qui
arrive dans la parabole avec la semence, avec la parole qui a été semée. Il dit que celle qui est tombée le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et le diable vient et enlève le cœur de cette parole pour qu'elle ne se sauve pas et qu'en croyant, elle soit sauvée. Donc, le premier genre de personnes qui écoutent la parole, mais rien n'arrive. Pourquoi? Lorsqu'elles sortent de l'église, le diable vole cette parole. Mais pourquoi est-ce qu'il vole? Pourquoi est-ce que le diable arrive à voler cette semence qui a été semée dans le cœur? Pourquoi? Nous allons expliquer ensuite, d'ici peu. Vient l'autre semence qui est tombée sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Voyez, d'abord, le diable vole du cœur cette parole. Maintenant, les personnes croient pour un temps. Mais lorsque vient la tentation, lorsque viennent les problèmes, les épreuves, les luttes, les persécutions, la haine contre ceux qui ont cru dans la parole, les personnes alors laissent la parole, sortent de l'Église, disons ainsi. Ce sont les personnes qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Ce sont ceux dont la semence est tombée sur le roc. Comme il n'avait pas de racines, elle n'a pas donné de fruits. La troisième semence est tombée parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, c'est Jésus qui explique ça, c'est pas moi, d'accord? Je suis juste en train de répéter et d'essayer d'illustrer. Mais la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et comme ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Ça, c'est ce qui arrive avec ceux qui se laissent également entraîner par le glamour de ce monde. Les personnes qui, à cause de la pression du monde, la pression, la mode, les médias, Internet, le monde, que le diable a offert à Jésus, le diable l'offre aussi aux personnes qui écoutent la parole. Et là, à cause de la convoitise des choses du monde, la personne reste suffoquée par les richesses, par le glamour des choses de ce monde. Eux aussi finissent par partir de la foi. Et évidemment, ceux dont la semence n'a pas fonctionné, n'a pas donné de fruits, évidemment, c'est la plupart, 75% sur chaque 100 personnes, 75 personnes perdent l'opportunité d'être sauvées à cause d'elles-mêmes, parce qu'elles se laissent entraîner par les circonstances. Mais la semence qui est tombée dans la bonne terre, là,
vient l'explication du pourquoi beaucoup ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Ne le reçoivent pas. N'ont pas reçu. Parce que voyez la raison du pourquoi se produit qu'avec 25 personnes parmi les 100 qui reçoivent le Saint-Esprit, qui écoutent la même parole, reçoivent le même aliment, mais eux seulement 25 parmi les 100 sont, disons, bénis, sont baptisés du Saint-Esprit. La semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ce que Jésus dit. Donc, que signifie avoir un cœur honnête et bon? Le cœur honnête, c'est le cœur sincère, c'est le cœur sans cire, sans maquillage, c'est le cœur transparent, c'est le cœur véritable. Et voyez bien, la personne qui a un cœur honnête et bon n'est pas toujours comme ça une personne parfaite. Elle commet des péchés, parfois elle vit même dans le péché durant un temps. Mais en elle, il y a un cœur sincère et bon. Parfois la personne fait même des choses erronées, mais son cœur est sincère et bon. Dieu et Dieu seul connaît les cœurs et la personne sait. Chacun sait ce qu'il y a dans son cœur. Sauf qu'il est bien vrai que Jésus a dit là dans l'Ancien Testament que le cœur est trompeur et perverse. Qui le connaîtra? Qui le connaîtra? C'est-à-dire, Dieu seul connaît le cœur. Mais il y a des personnes qui ont une idée de ce qu'elles ont dans le cœur. Mais quand la personne présente un cœur sincère, c'est-à-dire honnête, véritable, transparent et bon, c'est-à-dire généreux, un cœur qui sent la douleur de ceux qui souffrent, par exemple. Un cœur qui est compatissant, un cœur, disons, qui est miséricordieux, un cœur qui amène en lui, d'une certaine manière, le reflet ou une image de Dieu, du cœur de Dieu. Tout comme David avait un cœur ainsi, David avait un cœur honnête et bon. Il a péché, bien sûr. Et il a payé le prix de son péché. Il a gémi. Il a moissonné les fruits de son péché. Mais il a continué. Il a gardé son cœur bon, son cœur honnête et bon. Donc, c'est pour cela que Dieu l'a préservé. Dieu l'a préservé. Dieu lui a pardonné, mais il ne l'a pas exempté des conséquences de ce qu'il a fait. Cela, Dieu ne le fera pas. La Bible dit là en Jacques, ne vous trompez pas, nous ne devons pas nous tromper, parce que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, dans la semence qui est tombée dans la bonne terre, cette bonne terre, c'est un cœur sincère et bon, généreux, miséricordieux, compatissant, compréhensible. Donc, Dieu voit, il connaît, c'est lui qui connaît tous les cœurs.
il fait le choix, il fait la sélection, il sépare le blé de l'ivraie. L'ivraie reste perdu là jusqu'à la mort, mais le blé, non. Il le sépare pour ses greniers, il prépare pour ses greniers. Donc, lorsque vous méditez dans la semence, la seule semence qui a produit du fruit avec persévérance, c'est-à-dire au centuple, vous allez vérifier que la raison était le cœur qui était honnête et bon, c'est-à-dire sincère et bon. David a dit que tu prends plaisir dans la sincérité. Et la sincérité est une chose. Où vous êtes ou vous n'êtes pas. Où vous êtes sincère ou vous ne l'êtes pas. C'est la réalité. C'est une chose que chacun sait pour soi. Je pense ainsi, je crois ainsi. Donc, Dieu choisit, Dieu sépare ceux qui sont sincères, transparents, véritables, même si, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les personnes qui me haïssaient, qui me critiquaient, qui voulaient que je meure, beaucoup d'entre elles sont là, en train de rendre témoignage. J'étais comme ça, je pensais comme ça au sujet de l'évêque, mais Dieu les a sauvés, tandis qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui ne me haïssaient pas. Il y a d'autres personnes qui ne faisaient aucun cas à mon sujet, mais leur cœur n'était pas bon ni sincère. Et elles continuent, déambulant, parfois même des croyants, même des frères, ou des fake frères. Des fake frères. Donc, des personnes qui ne me voulaient pas du mal, mais qui continuent à vivre une petite vie médiocre, une petite vie sans relief. Pourquoi? Parce qu'elle ne présente pas devant Dieu un cœur sincère et pur, ou un cœur sincère et bon. Tandis qu'il y a d'autres pécheurs qui me haïssent encore et qui ont un cœur honnête et bon. Donc ces personnes, tôt ou tard, elles seront là en train de rendre témoignage. Elles vont rendre témoignage. Parce qu'au fond, ces personnes sont honnêtes et aussi ce sont de bonnes personnes, mais qui critiquent parce qu'elles suivent la procession. Elles ne savent pas la raison de la procession, mais elles suivent, elles s'assemblent aux autres. Ah, mon Père. Donc, maintenant, vous savez pourquoi vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes inclus parmi ceux qui n'avaient pas un cœur honnête, c'est-à-dire sincère, et aussi bon, un cœur miséricordieux. Bien, là est une indication. Examinez votre propre cœur, mes amis. Examinez-vous vous-même et vérifiez si vous êtes cette personne transparente, franche, honnête, si votre cœur est un cœur ainsi honnête et bon. Parce que s'il n'est pas honnête ni bon, vous écoutez la parole, mais la parole entre par une oreille et sort par l'autre. À l'église, vous levez même les mains et vous priez, vous louez. Enfin, vous manifestez là une gratitude à Dieu. Mais lorsque vous sortez de l'église, vous commencez à servir le diable en faisant vos choses erronées. Vous savez et vous voulez et vous aimez et vous profitez. Mais
Voici l'indication là pour vous évaluer. Bref, prendre une décision et aller vers l'autel de Dieu et dire « Oh mon Dieu, pardonne-moi, je suis réellement cette personne-là. Je suis hypocrite, je vis de faux semblants, je souris aux personnes que je n'aime pas. Je ressens même de l'antipathie, mais je garde la ligne. » Donc, vous qui avez ce comportement dans votre cœur, réévaluez votre vie, votre cœur et déchirez-le devant Dieu ce dimanche. Nous sommes dans la campagne pour recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes sont en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles sont en train d'appliquer leur cœur selon la parole de Dieu. Elles ont appliqué leur intelligence et exercé leur foi intelligente en exécutant ce qui est écrit. Donc, voici l'indication pour tous ceux qui veulent changer de vie, parce que, faites attention, si vous recevez le Saint-Esprit, votre vie change comme l'eau en vin. Elle est transformée. Une fois transformée dans votre intérieur étant transformé, votre cœur étant scellé du Saint-Esprit, alors votre vie extérieure sera une bénédiction. Vous pouvez être sûr de cela, car c'est une conséquence de la présence du Saint-Esprit en vous. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, par exemple, c'est mercredi, vous êtes invités à venir à la réunion, chercher et évaluer, vous évaluer vous-même, vous examiner vous-même, et alors chercher le Très-Haut avec sincérité, non avec des sentiments faux, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.